Au lendemain de l'annonce de la fermeture définitive des hauts fourneaux de Hayange et la suppression de 629 emplois, Henri Blafard, le vice-président d'ArcelorMittal Europe, a reçu le Républicain lorrain. De légers heurts avaient opposé ce matin les salariés et la police à Metz, des manifestants qui avaient également organisé juste avant des opérations escargots sur l'A30 et l'A31. Dans ce long entretien à lire demain dans notre journal, le dirigeant dit vouloir pérenniser le site de Florange. Nous comprenons très bien l'émotion et la préoccupation qu'il peut avoir par rapport à l'avenir pour toutes ces personnes qui sont concernées et pour ce site. Nous allons vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir et là on a quand même démontré par le passé qu'on savait faire les choses très correctement pour faire en sorte qu'on ne laisse personne au bord de la route. Alors c'était l'interview du jour d'après, si l'on peut utiliser cette expression, celle où on prend un tout petit peu de distance avec l'émotion d'hier. Sur le fond, évidemment, pas de surprise. Il l'a répété qu'il ne pouvait pas faire autrement, car ArcelorMittal ne pouvait pas faire autrement que de fermer la phase liquide à Florange. Et l'argument principal est de dire que sans cette fermeture, il ne pouvait pas réellement pérenniser Florange. Donc, en résumé, c'est un mal pour un bien. Henri Blafard affirme enfin à Alain Morvan et Bernard Kratz la volonté d'ArcelorMittal de faire de la Lorraine un pôle d'excellence. Alors, c'est assez simple. Le groupe ArcelorMittal mise tout sur la très haute qualité des recherches menées de très longue date en Lorraine sur les aciers. D'évidence, la Lorraine a une longueur d'avance en la matière. Et le but, c'est bien de garder cette longueur d'avance.